Non, il n'y a pas que du Batman et des indés dans la collection Nomade, c'est Superman qui arrive le 24 juin. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission 100% comics qui vous révèle les meilleures actualités de la planète comics. Aujourd'hui nous allons parler des big news urban comics et nous allons parler de la prochaine salve très attendue par les fans de titres de la collection Nomade. Vous le savez, cette collection propose moins de titres depuis 2024. On se pose même des questions sur sa pérennité et son succès. Son succès est là puisque certains titres sont évidemment au sommet et certains titres se sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc c'est véritablement un phénomène. Mais la rareté évidemment fait toujours poser des questions. Eh bien, votre attente a été attendue puisque le 24 juin va arriver une salve consacrée à Superman. Et ouais, 2025, c'est l'année de Superman avec la sortie le 9 juillet du film de James Gunn qui s'appellera tout simplement Superman. Je tiens à remercier les nombreux abonnés de Radio Comics qui m'ont signalé les sorties de ces titres qui, au moment où je l'ai appris, n'étaient pas encore annoncés par Urban sur les réseaux sociaux parce que tout simplement les sites de vente en ligne proposent déjà, puisqu'ils vont chercher un flux d'informations, vous le savez, sur les logiciels destinés aux libraires. Et ils ont récupéré l'info, et donc l'info on la connaît depuis maintenant quelques jours grâce à la bienveillance et grâce au regard attentif des nombreux internautes. Donc vous êtes très nombreux à connaître déjà le programme, mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas, et nous allons le dévoiler, il y aura 6 titres le 24 janvier consacrés à Superman. Je vais commencer par les 3 titres que j'ai en ma possession dans d'autres collections. Mon chouchou, c'est Superman Secret Identité de Kurt Busiek et Stuart Timonen. C'est un des récits que je recommande aux gens qui veulent lire une bonne histoire de Superman, pas forcément des gens qui veulent débuter avec Superman, mais c'est véritablement un chef-d'œuvre, une relecture totale du mythe de Superman dans une Amérique contemporaine. C'est magnifiquement illustré, c'est incroyablement bien écrit, c'est le chef-d'œuvre de Kurt Busiek et ça a tout à fait sa place dans cette collection. Ça va coûter 8,90 € et ce sera disponible le 24 janvier comme on l'a dit. L'autre série qu'il ne faudra pas rater, c'est la réédition du Superman Up in the Sky. Regardez la couverture comme elle claque, de Tom King et Andy Kubert. Un récit qui était sorti d'abord exclusivement aux États-Unis dans un réseau que DC Comics avait tenté il y a quelques années, c'est-à-dire le réseau des Walmart. Et puis finalement c'est sorti chez DC Comics dans les boutiques de comics classiques et c'est bien évidemment arrivé chez Urban dans la magnifique collection de luxe. Ce dessin, rien que ce dessin, vous donnera envie de le lire. Très très bon récit de Tom King, un classique qu'il ne faut pas rater, de la même façon que Superman les origines de Mark Waid, le génial Mark Waid et Lénine Francis Yu, 12 numéros pour une saga complète et puis pour un récit qui nous re-raconte les origines de Superman mais re-raconté par le fabuleux Mark Waid, un amoureux de Superman, un amoureux des comics et quelqu'un qui évidemment est plein d'idées et qui amène beaucoup d'ajouts et beaucoup de nouvelles idées aux origines. Des origines de Superman il en existe plein, elles ne sont pas forcément toutes définitives, mais celle-là est particulièrement soignée. Les origines, ça coûtera, parce que c'est un gros pavé, ça coûtera 10,90 et Superman Up in the Sky, je ne vous ai pas donné le prix, ce sera 8,90 comme le Superman Secret Identité. Les 3 autres, on va commencer par American Aliens qui est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, je crois que c'est Philip Kennedy Johnson. Alors ça je ne l'ai pas lu, le American Alien, ça coûtera 8,90 €. Il y aura le Spider-Man, le Superman écrase le Ku Klux Klan, ou écrase le clan, ça coûtera lui 10,90 € et on termine avec un classique qui est déjà sorti chez Urban il y a bien longtemps, La mort de Superman, qui est un des comics Superman les plus vendus au monde. La mort de Superman dans les années 90, c'était
quelque chose. Quand Urban l'a sorti, au tout début d'Urban, ça a été un énorme pavé. Je crois que c'est même sorti en 2 volumes, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il y aura 2 volumes également. 320 pages sont annoncées pour un prix qui n'est pas très pocket, puisque on frôle les 14 €. On sera à 13,90 €. C'est un prix qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux et sur les forums et chez tous les commentateurs. Mais c'est vrai que c'est un récit de plus de 300 pages, donc peut-être que le prix est justifié. Les autres seront entre 8,90 € et 10,90 €. Vous savez, Urban a augmenté les prix de ses pockets. C'est malheureusement le lot de tous ces titres qui dépassent les 10 €. Le prix psychologique de 10 € a été dépassé pour de nombreux titres de la collection. Ça reste un très bon deal comparé aux versions équivalentes qui coûtent 35 € avec le grand format, la couverture en dur et le beau papier. Quand une BD coûte 11 €, ça coûte beaucoup moins cher que on peut en acheter 3 pour le prix d'une en gros. Donc c'est vrai que ça reste un super deal, mais il ne faudrait pas que ça continue d'augmenter. On a peur du jour où les Marvel Pocket ou les Nomades atteindront des prix qui ne seront plus du tout attractifs. Il y a plein de collections qui ont été lancées à des petits prix et qui finalement ont dû augmenter. On pense au Must-Have qui était à 15 balles au départ et aujourd'hui ils sont tous à 16, 17, 18. Malheureusement l'impact du prix psychologique ou du petit prix ne marche plus si les prix continuent d'augmenter. En tout cas, une belle sélection de titres pour cette salve de titres en nomade consacrés à Superman. Donc ça va être clairement l'année Superman. Il va y avoir un push Superman, peut-être d'autres salves à venir dans les prochains mois avant la sortie du film le 9 juillet. C'est la bonne stratégie d'accompagner la sortie du film très en amont dès le début de l'année pour en faire une année Superman, parce qu'il n'y aura que Superman chez DC Comics, parce que le film Batman ne sortira pas avant le Batman 2 de Matt Reeves ne sortira pas avant 2026, donc le gros film de l'année 2025 chez Warner c'est Superman, et Urban va essayer de tirer son épingle du jeu et va essayer de nous proposer bien entendu un maximum de titres pour pouvoir séduire des nouveaux lecteurs et peut-être leur vendre après d'autres récicules, parce que des récicules de Superman on en connaît plein, que ce soit le All-Star Superman de Frank Quitely et Grant Morrison, ou encore le Superman for All Seasons de Jeff Lobb et Tim Sale, des merveilles absolues, des titres à petit prix qu'il ne faudra pas rater. Merci à ceux qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui dans les commentaires de l'émission de mercredi ou de jeudi m'ont signaler ses sorties, merci. Et puis vous découvrez tous ces titres à petit prix si vous ne les connaissez pas. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs de Superman d'habitude, vous allez avoir l'occasion de découvrir enfin Superman et commencer par le meilleur, parce que c'est des très bons titres qui vous sont proposés et je pense que vous serez séduits. C'est peut-être la clé pour faire de ce personnage un succès, puisque en France, vous le savez, ça n'a jamais été un énorme vendeur de comics. Superman, c'est un personnage auquel les Français ne s'identifient pas et qui a toujours eu du mal à exister en librairie. Peut-être que la solution et son salut viendront de cette collection, de cette année 2025 consacrée à Superman et de ce film très attendu qui nous arrivera à l'été 2025. Merci d'être nombreux à regarder Radio Comics. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut!